Chapitre 170. Jésus avec Jean d'Andorre et saint Ika à Nazareth. Maître, maître, maître! Les trois cris de Jean d'Andorre qui sort de sa petite chambre pour aller se laver au bassin et se trouve en face de Jésus qui en vient, éveillent Marc-Jiam qui court hors de la pièce de Marie avec sa seule tunique sans manches et courte, encore déchaussée, tout yeux et bouche pour voir et crier « Il y a Jésus !» et toutes jambes pour courir et grimper dans ses bras. Et ils éveillent aussi saint Ika qui dort dans l'ancien atelier de Joseph et qui en sort après un moment, déjà habillée, mais avec ses tresses très noires encore à moitié défaites et qui retombent sur ses épaules. Jésus, qui a encore l'enfant dans les bras, salue Jean et saint Ika et les exhorte à entrer dans la maison, car la tramontane est très forte, et lui entre le premier, portant Marc-Jiam à moitié nu, qui claque des dents, malgré son enthousiasme, près du foyer déjà allumé, où Marie se hâte de chauffer du lait et puis les habits de l'enfant pour qu'il n'attrape pas de mal. Les deux autres ne parlent pas, mais semblent la personnification de la joie extatique. Jésus est assis avec l'enfant sur ses genoux, alors que Marie s'empresse de lui passer les vêtements qu'elle a fait chauffer. Jésus relève son visage et leur sourit en disant « Je vous avais promis que je serais venu. Et aujourd'hui ou demain arrive aussi Simon le Zélote. Il est allé ailleurs pour une chose dont je l'ai chargé. Mais il ne va pas tarder et nous resterons plusieurs jours ensemble. » La toilette de Marc-Jiam est terminée et les couleurs reviennent sur ses petites joues rendues hâves par le froid. Jésus le fait descendre de ses genoux et se lève pour passer dans la petite pièce à côté, suivi de tout le monde. Marie arrive la dernière, tenant l'enfant par la main, et doucement elle lui fait des reproches. « Qu'est-ce que je devrais te faire maintenant, moi? Tu as désobéi. Je t'avais dit, reste au lit jusqu'à ce que je revienne. Et tu es venu avant. » « Je me suis réveillée au cri de Jean, » dit Marc-Jiam pour s'excuser. « C'est justement alors que tu devais savoir obéir. Rester au lit tant que l'on dort, ce n'est pas de l'obéissance, et il n'y a aucun mérite à le faire. Tu devais savoir le faire quand il y avait un mérite à le faire, car cela exigeait de la volonté. Je t'aurais amené Jésus. Tu l'aurais eu tout entier pour toi, et sans risquer de prendre du mal. Je ne savais pas qu'il faisait si froid. Mais je le savais, moi. Je suis affligée de te voir désobéissant. Non, maman, cela me donne plus de peine de te voir ainsi. Si cela n'avait pas été pour Jésus, je ne me serais pas levée, même si tu m'avais oubliée au lit sans manger. Maman, belle, maman, donne-moi un baiser, maman. Tu sais que je suis un pauvre enfant. Marie le prend dans ses bras et l'embrasse, arrêtant ainsi les larmes sur le petit visage et y ramenant le sourire avec la promesse « Je ne te désobéirai plus jamais, jamais, jamais plus !» Jésus, pendant ce temps, parle avec les deux disciples. Il s'informe de leur progrès en sagesse, et comme ils disent que tout s'éclaire en eux avec la parole de Marie, il dit « Je le sais, la sagesse surnaturellement lumineuse de Dieu devient une lumière intelligible même pour ceux qui ont le cœur le plus dur quand elle est dite par elle. Mais vous n'avez pas le cœur dur, et à cause de cela, vous bénéficiez complètement de son enseignement. Maintenant, tu es ici, fils. La maîtresse redevient écolière. Oh non, tu continues à être maîtresse. Je t'écouterai comme eux. Je suis seulement le fils en ces jours, rien de plus. Tu seras la mère et la maîtresse des chrétiens. Tu l'es dès maintenant. Moi, ton premier-né et ton premier élève, ceux-ci et avec eux, Simon, quand il viendra, les autres. Vois-tu, mère, le monde est ici, le monde de demain, dans le petit Israélite pur qui ne s'apercevra même pas qu'il deviendra le chrétien. Le
le vieux monde d'Israël dans le Zélote, l'humanité dans Jean, les gentils dans Saint-Ica, et ils viennent tous à toi, sainte nourricière, qui donne le lait de la sagesse et la vie au monde et au siècle. Combien de bouches ont désiré s'attacher à ton sein, et combien le feront dans l'avenir. Les patriarches et les prophètes ont soupiré après toi, parce que de ton sein fécond devait venir la nourriture de l'homme, et ils te chercheront, les miens, pour être pardonnés, instruits, défendus, aimés, comme au temps de Margiam. Et bienheureux ceux qui le feront, car il ne sera pas possible de persévérer dans le Christ si la grâce ne se fortifie pas par ton aide, Mère pleine de grâce. Marie semble une rose dans son vêtement foncé, tant son visage s'allume à la louange de son Fils. Une rose splendide dans un vêtement bien humble de grosse laine marron foncé. Frappent et entrent en groupe Marie d'Alphée, Jacques et Jude, ces derniers chargés de brodeaux et de fagots. La joie de se voir est réciproque, et elle augmente quand on apprend que bientôt viendra le Zélote. L'affection des fils d'Alphée pour lui est visible, même sans la phrase que Jude dit en réponse à l'observation de sa mère, qui remarque cette joie qui est la leur. « Maman, justement dans cette maison et dans une soirée bien triste pour nous, il nous a donné une affection de père et nous l'a gardée. Nous ne pouvons l'oublier. Pour nous, il est le père. Nous sommes pour lui des fils. Quel fils ne se réjouirait pas de revoir un bon père ?» Marie d'Alphée réfléchit et soupire. Puis, très pratique, même dans ses peines, elle demande « Et où va-t-il dormir? Vous n'avez pas de place. Envoyez-le chez moi. » « Non, Marie, il vivra sous mon toit, mais cela va être vite fait. Saint-Ica va dormir avec ma mère, moi avec Margiam, Simon dans l'atelier. Et même, il vaut mieux préparer tout de suite. Allons-y. » Et les hommes sortent dans le jardin avec Saint-Ica pendant que les deux maris vont à la cuisine pour leurs occupations.